Amém, queridos irmãos. Amen, bien-aimés frères qui nous suiviez à ce tutoriel. Jésus est le Seigneur. Nous sommes à la 3e semaine du livre 3 et le titre de cette semaine, c'est « Nous sommes de Dieu et le monde est sous la domination du malin ». Nous sommes toujours dans le thème général, la parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. Et c'est dans le livre de Jean et Pierre. Et cette semaine, nous allons principalement étudier le chapitre 5 de 1 Jean. Et déjà, lundi, la lecture biblique indiquée, c'est 1 Jean 5, versets 1 et 2, que j'aimerais lire avec vous. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, frères, cette semaine est remplie de plusieurs versets, des passages de la Bible. Nous n'aurons pas le temps de tout lire. Donc, c'est une leçon de maison, devoir de maison, que je vous laisse afin que vous puissiez lire tous les versets qui sont indiqués. Donc, parlant particulièrement de ces deux premiers versets de 1 Jean 5, lundi, le titre c'est « Être simple et vivre par la vie de Dieu ». Ici, nous voyons que nous avons été engendrés par Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et cela fait en sorte que notre constitution soit une constitution divine aussi, une constitution qui vient de notre Seigneur. Donc, dans ce contexte, à l'époque, Jean était entouré de personnes qui s'étaient déviées vers le gnosticisme, vers des doctrines, vers la loi, et se sont éloignés de ce chemin de la vie, de ceux qui étaient réellement engendrés par Dieu. Il nous alerte afin que nous nous rendions compte comment nous vivons notre vie. Est-ce que nous vivons encore sous la loi ou à la recherche des... nous vivons par la connaissance du bien et du mal, ou alors nous sommes alimentés par l'arbre de la vie. Ici, nous montre que nous sommes nés de Dieu. Alors, notre constitution, notre vie, notre nature est une nature divine. Et dans la lecture du texte de la nourriture quotidienne, nous avons l'exemple du canard et de l'oranger. On n'a pas besoin d'enseigner à un canard à nager, car dans ce gène de canard, il a déjà l'habileté à la nage. Et à l'oranger aussi, on ne lui demande pas de produire de l'orange. Donc, dans ce gène, ce qu'il doit faire, c'est de produire des oranges. Et nous aussi, nous sommes nés de Dieu. Notre nature est une nature divine. Alors, quand on dit par quelle voie, quel chemin nous devons suivre, c'est pour nous alerter. Nous ne vivons pas par nos expériences, notre sagesse, mais nous vivons par la vie divine intérieure qui est en nous. Et nous nous alimentons de l'arbre de la vie. Le thème général de ces épîtres, la parole de la vie, la communion de la vie, c'est ça le chemin que nous devons suivre pour être sous ce gouvernement conduit par Dieu et non vivre par le bien et le mal. Car en vivant par le bien et le mal, cela mène à la mort. Mais le Seigneur nous a donné une vie qui est divine. Et cette vie nous conduit, et dans la vie de l'Église, ici au verset 2, il dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu ». Ici, il parle de nos frères en Christ. Et dans la vie de l'Église, quand est-ce que nous aimons réellement les frères? Alors, le verset continue à dire « Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements ». Dans cette vie que le Seigneur nous a donnée dans la vie d'Église, nous avons l'opportunité d'être perfectionnés dans l'amour. Aimer nos frères, ceux qui servent avec nous, et cela vient par la pratique des commandements que Dieu nous donne. À travers la pratique de la parole prophétique, nous apprenons à aimer les frères. Cela est très riche.
car ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué par l'homme, ce n'est pas par nos propres efforts, mais la vie divine qui est en nous, la vie divine de Dieu. Et sachant que Dieu est amour, c'est lui qui nous enseigne aussi à aimer les frères par l'obéissance à sa parole. Le sujet commence lundi et va jusqu'à mardi. Mardi, le titre, c'est « Les commandements de Dieu ne sont pas douloureux ». Donc, au début de la lecture de mardi, nous montre que lorsque nous aimons Dieu, nous fermons les yeux sur les imperfections des frères. L'amour de Dieu va croître en nous et nous serons aveugles par rapport aux difficultés, aux limites ou aux défauts des frères. Nous allons continuer à servir, nous aimant les uns les autres. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Et par rapport à ce thème, que les commandements de Dieu ne sont pas douloureux, le frère nous rappelle un peu comment a été sa vie en tant qu'étudiant et plus tard comme professeur. Cela nous a apporté beaucoup la lumière par rapport à l'immersion dans la parole. L'immersion dans la parole est une manière de déposer cette parole que nous recevons en nous. D'un côté, nous recevons la parole, mais lorsque nous allons dans l'immersion, en parlant entre nous, comme il est écrit dans Éphésiens 5, si je ne me trompe pas, verset 18-19, en parlant entre nous, nous apprenons plus la parole. Mais il ne s'agit pas d'apprendre dans le sens de la connaissance, mais cet amour est déposé en nous. Avec la pratique de parler entre nous, d'enseigner les uns les autres, fait en sorte que l'essence de l'amour puisse croître en nous, dans notre cœur. Et cela nous conduit vers un chemin différent de ce que nous avons vu avec le peuple juif dans l'Ancien Testament et plus les 19 siècles de la dégradation de l'Église. C'est parce que l'homme fournit ses propres efforts pour travailler pour Dieu. Comme il dit ici, les commandements de Dieu ne sont pas douloureux. C'est-à-dire que ça n'engendre pas en nous cette fatigue lorsque nous essayons de faire les choses, mais apporte la vie. Les commandements de Dieu apportent la vie. Mais ce qui différencie le fruit qui sera produit en nous, utilisant nos propres efforts, ou la foi. Et nous voyons cela, une des caractéristiques dans l'Ancien Testament. Les Juifs, par exemple, le peuple d'Israël, cherchaient toujours à garder la loi par leurs propres efforts. Mais aujourd'hui, le Seigneur est clair. L'effort humain ne peut pas nous amener à garder la loi de Dieu. Nous avons vu cela parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas par l'effort que nous aurons la vie, mais c'est par la foi à la parole. L'arbre de la connaissance du bien et du mal contient le bien et le mal. Ce que vous essayez de faire en bien, vous ne parvenez pas. Paul l'a dit. Pourquoi? Parce que la source n'est pas la source de la vie. Alors notre posture devant la parole, devant le commandement de Dieu, c'est d'avoir la foi et de croire en ce que Dieu est en train de dire. Et à la fin de la page 44, il dit ceci: « Lorsque nous recevons la parole par la foi, elle entre en nous avec la puissance de la vie de Dieu. » Et la puissance de cette parole, c'est la puissance de cette parole qui nous donne la condition d'aimer les frères. Donc, lorsque la foi est actionnée en recevant la parole a ainsi la liberté de faire en sorte que la puissance qui est en elle se manifeste en nous. Nous rendons grâce à Dieu car nous n'avons pas besoin de nous efforcer, nous fatiguer, dépendre de nous-mêmes. Mais la parole elle-même a la puissance. Oh Seigneur Jésus. Et mercredi, le thème, c'est « Gouverner par la vie de Dieu ». Et ici, une fois de plus, cet aspect est renforcé. Nous n'avons pas besoin de nous efforcer pour faire la volonté de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est de permettre en sorte que la parole vienne et que nous la recevions par la foi. Et en faisant cela, on va recevoir aussi la puissance qui se trouve dans la parole. Et à la page 45 aussi, il est cité un passage
de Galates 1, 6 à 9, Paul parle avec amour aux Galates en leur disant qu'ils ont été engendrés par l'amour de Dieu. Mais à un moment, malheureusement, ils sont retournés à la pratique de la loi. C'est pas ce que Paul leur avait transmis. Et ce n'est pas aussi le désir du Seigneur que nous devons nous efforcer à faire des choses, mais laisser plutôt la parole opérer efficacement en nous. Le verset de Jean 3, 36 a été cité aussi. Nous devons tout simplement croire que Christ est l'enfant de Dieu. Je voudrais vous lire rapidement cela, que nous sachions de manière claire quel est le chemin à suivre pour être gouverné par la vie de Dieu. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ici, nous voyons que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pour recevoir ce gouvernement qui vient par la vie de Dieu, il suffit de croire. Ce n'est pas par les efforts ni la capacité, mais se permettre que cette vie régisse notre intérieur. Et dans ce même jour, le frère nous montre une révélation, une nouvelle révélation qui se trouve dans 1 Jean 5, 6 à 8. Je ne devais pas le lire à cause du temps, mais ici, il parle de l'esprit, l'eau et le sang. Et le verset 7 dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. Les deux ont un seul objectif. Donc, le frère Pedro nous apporte une lumière. Et il introduit cela mercredi et jeudi. On entre encore plus en profondeur pour comprendre le sens de ce verset, de 6 à 8, qui parle de l'esprit, l'eau et le sang, qui sont unanimes dans un seul objectif. Donc, ce qu'on comprenait, quand on parlait de l'eau, on parlait du baptême de Jésus. À partir du baptême de Jésus, il a commencé son verset. Mais jeudi, nous avons plusieurs passages qui sont très importants d'être lus afin de recevoir plus de lumière, plus de compréhension sur ce que la parole nous éclaire ici, dans cette nouvelle révélation que nous recevons. Donc, dans Jean 4, nous voyons l'histoire de la femme samaritaine. Le Seigneur, dans cet épisode, montre que nous devons aller à lui pour boire de l'eau qu'il a. Et celui qui boirait de cette eau n'aura plus jamais soif, mais en lui sortira une source d'eau vive. Un autre passage, c'est dans Jean 7, à la fête des tabernacles, le Seigneur se lève et il dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et s'il est dit que ce dont il parlait, c'est par rapport à l'esprit promis, l'esprit qui serait donné. En ce moment-là, ce n'était pas encore donné car Jésus n'était pas encore glorifié. Mais il était en train de donner un avant-goût de ce que nous allions recevoir. Et dans Jean 14, le Seigneur parle d'un autre consolateur que je vais vous lire. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, verset 16, 17, qui montre que l'esprit de vérité que les disciples allaient recevoir et que nous avons reçu, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il dit, car il demeure avec vous, il sera en vous. Un autre passage de Jean, de l'évangile de Jean, c'est au moment de la crucifixion du Seigneur. Ici, il nous montre que lorsque le soldat a percé le côté du Seigneur Jésus, il en est sorti du sang et de l'eau. Et nous savons qu'il n'y a que Jean qui a vu qu'il y avait de l'eau, car il était si proche du Seigneur au moment de la crucifixion. Et mettant ensemble tous ces passages, frères, nous nous rendons compte réellement
qu'au chapitre 5 de 1 Jean parle de l'esprit, l'eau et le sang, on voit que l'eau est liée à cet esprit. C'est lié à ce que nous allions recevoir. L'esprit, l'eau et le sang sont ensemble et doivent rendre témoignage du Fils de Dieu. Il est important que nous lisions ces passages pour avoir plus de lumière. Je voudrais vous lire. Au vu de tout ce que nous avons lu, nous comprenons que l'eau mentionnée dans Jean 5 n'est pas liée à l'eau du baptême qui annonçait son ministère, mais par rapport à l'esprit que nous avons reçu lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons reçu le sang qui nous a rachetés à Dieu, l'eau comme esprit qui est entré en nous, comme une source qui coule jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est le témoignage que Dieu rend de son Fils. Donc, il est important que ce soit clair, que nous ayons la clarté par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. Et Jean dit dans ces versets, Jean renforce toujours en disant le témoignage que je rends est véritable. Cette emphase de l'apôtre Jean, il met l'accent sur cela pour que nous puissions recevoir la réalité de ce qu'il veut nous montrer. Il renforce en disant que c'est un témoignage vrai. Donc, c'est un signe de l'esprit de ce que ce passage est très important pour notre vie comme serviteur du Seigneur, comme enfant de Dieu. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Et vendredi, le frère Pedro nous aide beaucoup par rapport à la résilience devant les difficultés, devant les épreuves qui apparaissent dans notre service au Seigneur. Et le titre, c'est la confiance que nous avons en lui. Le verset à lire en prière, c'est Jean 15, 7 qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Frères, nous avons cette vie, la vie de Dieu, et nous devons demeurer dans cette vie. Comment demeurer dans cette vie? C'est à travers la parole. La parole est la manière par laquelle Dieu se dispense à l'homme. Si nous sommes connectés à la parole, nous demeurons dans le Seigneur. Si nous demeurons dans la parole, nous demeurons dans le Seigneur. Et le frère Pedro rend un témoignage ici par rapport à la confiance que nous devons avoir devant l'œuvre que Dieu réalise devant nous. Nous devons croire que cette œuvre est de Dieu. Et lorsque les attaques surgissent, lorsque des situations apparaissent, nous serons en paix, car le Seigneur nous donne l'assurance que la voie que nous suivons, c'est la voie qu'il désire à l'homme. Devant la parole que nous recevons, les profondeurs, les richesses pleines de nutriments, de vie, nous sommes si contents et dans l'assurance que cette parole est de Dieu. Et nous n'avons pas à nous préoccuper. S'il y a de l'adversité qui apparaît, si quelqu'un parle contre nous, nous n'agissons pas par nous-mêmes, mais nous sommes confiants que le Seigneur va nous défendre. Nous devons pratiquer, être résilients devant ces situations. Dans 1 Jean 5, 14, il dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demeurons en lui, le Seigneur nous écoute. » Pourquoi? Parce que ce que nous allons demander ne viendrait pas de nous-mêmes, mais nous allons demander selon sa volonté. Donc ces deux sujets vont ensemble. Nous sommes résilients et nous sommes confiants de ce que le Seigneur fait parmi nous. Et plus nous demeurons en lui, chaque chose que nous allons demander sera selon sa volonté. C'est ce que le Seigneur désire à son peuple. Alléluia. Seigneur Jésus. Et à la fin de la semaine, samedi, au week-end déjà, samedi, il y a 2 points intéressants, très importants. Le frère Pedro nous aide beaucoup. À la page 51, le thème de samedi, c'est 2 alertes.
Ici, il raconte premièrement le témoignage d'une conférence à Estancia, avril David. Un jour, un groupe de frères qui étaient allés dans les rues faire le vient et voir dans plusieurs quartiers, à plusieurs places, ont appelé beaucoup de personnes. Beaucoup de maisons ont été ouvertes. Il y a un jeune qui a décidé d'être missionnaire. Donc, il est important que vous cherchiez sur YouTube ce message pour l'écouter, pour écouter ce témoignage. Après avoir compté le témoignage, le frère Pedro parle. Quelles sont les deux alertes devant tout cela? Nous vivons cette vie connectée à Dieu, recevant la vie, cherchant toujours la foi et non notre capacité, mais nous devons être en alerte. Tout comme la douleur nous alerte sur quelque chose qui ne va pas dans notre corps, le frère Pedro nous montre que nous devons être en alerte par rapport à deux choses. Premièrement, c'est que Dieu est lumière. C'est dans 1 Jean, chapitre 1. La lumière révèle tout indice de péché et d'injustice. Si nous sommes dans une condition qui déplaire à Dieu, si dans notre cœur, il y a quelque chose qui est contre les frères, si on se sent lésé dans certaines situations, si nous tombons dans une situation de péché, d'insatisfaction, c'est vraiment une alerte pour que nous nous repentions de notre situation. Car si nous demeurons dans cette situation, la communion de la vie sera coupée et toute l'alimentation de la vie, la parole que nous avons reçue ne va pas opérer en nous. Que le Seigneur puisse trouver un chemin pour que la lumière circule. Dieu est lumière. Et quand nous sommes près de lui, il nous illumine. Et que nous devons tout de suite nous repentir, confesser nos péchés. La deuxième alerte, c'est le péché du monde. Nous avons vu dans les messages antérieurs que le monde, c'est un piège que Satan utilise pour éloigner l'homme du plan de Dieu, tromper l'homme et l'éloigner de Dieu par rapport à ce que Dieu veut faire sur la terre. Nous devons faire très attention afin de ne pas souffrir l'influence du monde. Car en nous existe encore la nature pécheresse, la nature terrestre. Et l'ennemi peut facilement nous faire tomber. Nous devons toujours être prudents par rapport à cela. Qu'est-ce que l'ennemi utilise? Il utilise aussi les projecteurs, les positions dans l'Église, l'amour de l'argent. L'ennemi va toujours chercher une voie, une brèche ouverte pour avoir de l'espace et nous tromper et nous éloigner de la volonté de Dieu. Nous devons faire très attention à cela. Et être en alerte par rapport à ces choses. Il y a deux alertes. Dieu est lumière et être attentif, être prudent par rapport au danger du monde, au piège de Satan. Seigneur Jésus. Et pour conclure, frères, les versets de la fin, le chapitre 5 de 1 Jean, versets 16-17 disent ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc, sujet qu'a dit celui qui donne la vie et qui demande, en grec, la version originale, c'est la même chose. Ça dit, je prie pour mon frère et je donne ma vie pour le frère. Mais nous savons que ce n'est pas ce qui se passe parce que nous n'avons pas la capacité de donner la vie. Dans la traduction portugaise, dit, si quelqu'un voit son frère commettre le péché, il priera, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Donc, celui qui demande et qui donne la vie, on peut comprendre que c'est la même personne. Mais en fait, celui qui donne la vie, ce n'est pas nous. Nous prions, nous demandons, et à travers nous, le Seigneur peut donner la vie à notre frère. Et un autre point, pour terminer, ce qui est très important, ici, il dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. Et dimanche, il explique mieux cela. Quels sont ces péchés qui mènent à la mort? Ce sont des péchés qui vont directement contre l'autorité
que Dieu a établie, la manière dont Dieu gouverne son Église, son corps. Donc, c'est par rapport à la rébellion contre Dieu et contre l'autorité que Dieu a établie sur la terre. Ici, nombre 2 est mentionné aussi dans la rébellion de Aaron et Marie, et aussi nombre 16, Aaron, Dathan et Abiram qui se rebellent contre Moïse. Moïse, comme autorité de Dieu, se rebellant contre lui, c'était se rebeller contre Dieu, contre la manière que Dieu a choisi de conduire son peuple. Et nous voyons que dans les deux cas, le cas de Mariam et Aaron, Mariam est devenue lépreuse instantanément, et Aaron s'est rendu compte que son insurgence était contre Dieu lui-même. Dans Nombre 16, le sol s'est ouvert, ils ont été engloutis. Les familles, les tentes et tous les biens, les Corée, Abiram et Dathan, ont été engloutis dans la terre. Donc Dieu ne s'amuse pas avec cela. C'est quelque chose de très sérieux et c'est un avertissement pour nous afin que tout soit clair pour nous, que nous soyons un avec l'autorité de Dieu, un avec ceux que Dieu a établis comme apôtres devant nous, afin que nous ne soyons pas coupés de la circulation de la vie. Frère, c'est très sérieux. Et nous ne devons pas aussi tomber dans un péché qui nous mène à la mort. Oh Seigneur Jésus, cela est très sérieux. Il est aussi cité 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 5 à 12, un passage très important où Paul, sur la sonnette d'alarme, parlant de ce qui est advenu du peuple durant la pérégrination dans le désert. C'est un avertissement pour nous, oh Seigneur Jésus. Et la conclusion de ce chapitre, c'est la joie. En fait, toute la parole, une parole de joie. Il y a cet avertissement pour que nous soyons prudents. Mais la parole nous apporte beaucoup de joie. Et à la fin du chapitre, le Seigneur nous montre que le monde est dominé par le malin. Mais le malin ne nous touche pas, car nous avons un être divin. Nous avons la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Si nous sommes connectés au Seigneur, le malin ne peut pas nous toucher. Il ne s'approche pas de nous. Et nous avons l'assurance. Nous sommes sous les soins du Seigneur. Notre vie appartient au Seigneur. Et nous devons être contents et confiants, toujours près du Seigneur. Chercher à ce que toute cette parole soit véritable, soit vraie dans notre vie. Pas par nos propres efforts, mais en utilisant la foi. Et le passage final, il y a une parole de commandement. Il dit, allons vaincre la bataille, ramener le Seigneur, nous maintenir dans la communion de la vie et être attentifs aux alertes. Comment nous allons pratiquer cela? Étant simples, humbles, purs, propres et vivant dans la communion de la vie. C'est ça la parole de la fin. Se maintenir simple, propre, pur, membre du corps du Christ, dans la communion de la vie. C'est cela, frère. Alors nous maintenir dans la communion de la vie, jouissant de la parole, près du Seigneur, aimant les frères, pratiquant les commandements de Dieu. Et certainement, ce jour-là, nous allons être avec le Seigneur, nous serons enlevés vers son trône. Jésus est le Seigneur. J'espère que je vous ai aidé à plus pénétrer dans la parole de cette semaine. Amen.